Chers frères et sœurs dans le Christ, s'il est une prière qui mérite toute notre attention et que nous pouvons dire sans nous lasser à longueur de journée au cours de ce temps de l'Avent, c'est bien celle dont les paroles nous sont fournies par la prière d'ouverture de ce deuxième dimanche de l'Avent. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Une prière certes, mais aussi et surtout un programme. Un programme de toute la vie et non d'un temps qui pourrait s'énoncer en 3 points de couple. Le couple marche-rencontre, éveil, préparation, accueil, entrée. Ces 3 points de couple à eux seuls résument parfaitement ce qu'est le temps de l'Avent et qui constitue l'essentiel de la prédication des prophètes ou de l'homme de Dieu. En effet, dans sa prédication, le prophète Isaïe, entendu en première lecture, nous apprend que Dieu vient parler au cœur de son peuple. Il vient le libérer et lui révéler sa tendresse. L'extrait du livre d'Isaïe que nous avons entendu tout à l'heure et qui marque le début de la deuxième partie de ce livre commence par « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu », ce qui lui confère le nom de livre de la consolation d'Israël. Consoler le peuple, c'est l'assurer qu'il n'est pas abandonné de Dieu malgré son péché. Consoler le peuple, c'est lui crier cette bonne nouvelle que Dieu vient le libérer de sa captivité. Consoler le peuple, c'est lui révéler que la tendresse de Dieu, c'est lui révéler la tendresse de Dieu qui porte sur son cœur ses enfants, comme un berger le fait pour ses agneaux fragiles. Que de situations, frères et sœurs, qui fragilisent l'homme aujourd'hui et dont il a besoin d'être libéré et consolé. Il n'y a pas que la COVID-19 qui a fragilisé ou continue de fragiliser l'homme et nos systèmes. Il y a aussi les comportements contre la charité et surtout le refus de Dieu du fait du péché qui fragilise les relations et les déstabilise. La bonne nouvelle dont il est question dans ce livre et pour laquelle il convient d'élever la voix, élève la voix avec force, nous dit Isaïe, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem, consacre le premier emploi religieux du verbe évangéliser et qui signifie proclamer cette bonne nouvelle qui est tout à la fois annonce du pardon, promesse de libération et révélation de l'amour de Dieu pour les hommes. Car dans sa marche à travers la grande expérience du désert, Israël fait la rencontre d'un Dieu qui parle et dont la parole libère et console. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent est le temps de la consolation du peuple, la consolation de l'homme. De quoi avons-nous besoin ici et maintenant d'être libérés ou consolés quand la parole de Dieu demande la mobilisation de notre cœur? Notre vie est-elle assez fraternelle et évangélique pour que les hommes y découvrent quelque chose de la tendresse ou de la compassion de Dieu pour eux? N'est-ce pas cela préparer le chemin du Seigneur? Frères et sœurs, ce deuxième dimanche de l'Avent nous apprend en substance que pour Dieu, rien n'est perdu d'avance et que les seules paroles qui vaillent la peine d'être prononcées sont celles qui annoncent une bonne nouvelle. Ainsi, la prédication de celui qui a paru dans le désert et dont la voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Une voix qui crie, un prophète, Jean le Baptiste. Saint Marc nous dit que toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Dans sa prédication, quand Jean-Baptiste parle de Jésus, il le présente comme celui qui vient derrière lui et qui est plus puissant que lui. Il baptise dans l'Esprit Saint. Mais quand il parle de lui-même, Jean-Baptiste se présente comme celui qui est moins puissant, celui qui n'est pas digne de défaire la courroie des sandales de celui qui vient après lui, celui qui baptise dans l'eau. Jean-Baptiste se présente comme une voix, et là encore,
une voix qui, à travers le désert, crie. Est-ce simplement une leçon d'humilité? Si, pour le sens commun, crier dans le désert ou prêcher dans le désert est devenu une locution proverbiale signifiant que quelqu'un se démène en vain, sans que sa parole ou ses actes ne rencontrent d'écho autour de lui, Dieu, lui, quand il crie dans le désert, alors celui-ci se peuple. Un homme, Jean-Baptiste, se dresse et des foules accourent. Car la parole de Dieu annonce une bonne nouvelle. Elle fait désirer aux hommes d'avoir un cœur neuf. Elle fait créer la vie là où il n'y avait que solitude, désespoir et aridité. Et cette parole, c'est Jésus. La préparation du chemin du Seigneur en termes de conversion prend la teinture de l'éveil ou de la vigilance nécessaire à avoir pour comprendre que Dieu, maître des temps et de l'histoire, comme nous l'enseigne l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture, nous conduit avec patience vers une terre nouvelle où habite la justice. Frères et sœurs, il est une tentation continuelle aujourd'hui, comme au premier temps de l'Église, de penser que Dieu est inerte et prend bien du retard à accomplir sa promesse de faire surgir un monde nouveau où habitera la justice. Mais n'est-ce pas d'abord notre propre impatience qui nous fait juger ainsi? Dieu, faut-il le rappeler, ne mesure pas le temps à nos projets, ni son amour pour les pécheurs qu'il veut tous sauver, au trop court délai que nous leur accordons. Pourtant, la certitude de la venue du jour du Seigneur nous rappelle que ce monde où nous vivons n'est pas définitif. Il doit être nettoyé de ses injustices. Remarquons que dans la Bible, le feu est très souvent le signe symbolique de la purification du péché. L'apôtre Pierre, dans sa lettre, parle d'éléments en feu qui seront détruits et de terre avec tout ce qu'on y a fait qui sera brûlé. Le monde doit être renouvelé par la justice de Dieu. À nous de collaborer au projet de Dieu en vivant en conformité avec ce monde que nous espérons tous. Vivre en conformité avec ce monde que nous espérons, c'est savoir bousculer nos vies ou nos habitudes pour la venue de Jésus-Christ. C'est savoir préparer nos frères et sœurs à l'accueillir avec nous. Ainsi, nous comprenons mieux que le Christ est venu à Bethléem il y a 2000 ans. Il a toujours à revenir chez nous et nous avons toujours à l'accueillir pour qu'il nous fasse entrer dans sa propre vie. Amen.